Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu solo comme toujours, qui peut se jouer en multi, mais je vais vous présenter la version solo de Dice City, un jeu de Vangelis Bagartakis. Voilà, lancez les dés et construisez votre cité, tout est très clair. Donc c'est un jeu Artipia Games, en français localisation par AEG, un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties de 45 minutes environ pour des joueurs de 12 ans et plus. Voilà, donc Dice City, lancez les dés, construisez votre cité, tout est dit dans le titre. Donc je vais vous faire une présentation du jeu. Donc le jeu vient avec une petite série de dés qu'on a là, encore pour le jeu multijoueur. J'ai déjà préparé les dés pour la version solo. Le jeu vient également avec des petites aides-mémoire comme ça, Dice City, avec un petit récapitulatif dès la phase d'utilisation des dés, parce qu'on va jouer principalement avec des dés. Voilà. Hop, on va retrouver un plateau de joueurs personnel comme celui-ci, hop, avec des actions que je vais vous expliquer plus tard et des dés qu'on aura également au-dessus de valeurs de 1 à 6 avec des couleurs blanches, jaunes, rouges, bleues et noires. Voilà, donc on a également le même nombre de plateaux que le nombre de joueurs. Voilà, donc nous, pour la partie solo, on va en sortir qu'un seul. Il n'y aura pas besoin de plus que ça. On va retrouver hop, une panoplie de petits jetons, pas énormément, hein. On a de la pierre, on a du bois. On va avoir hop, des petites briquettes noires comme ça. Et on va avoir également on va avoir des petits jetons temps ici. Hop, des petits sabliers. Voilà. Qu'on va également avoir, je vous expliquerai l'utilité de tout ça. Des petits jetons hop, de désactivation de bâtiments. Et on va retrouver des jetons étoiles avec des points de victoire, des points de 1, des points de 2, de 3 et de 5. Voilà, on a un premier joueur là ici, tac, un petit statut premier joueur qu'on n'utilisera forcément pas pour notre partie solo, puisqu'on est forcément premier joueur. Voilà, hop, on se met ça sur le côté à portée de main, c'est ce qu'on va devoir avoir à portée de main pour récupérer les ressources. Voilà, donc ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir un gros paquet de cartes ici, hop, avec un dos petite maisonnette. Ce sont les bâtiments, les cartes bâtiments. Je vous expliquerai après l'utilité. Donc on a un gros paquet de cartes avec des bâtiments de couleur jaune, des bâtiments violets, des bâtiments mauves, des bâtiments bleus, voilà. Donc des bâtiments rouges également. Avec des petits symboles en haut à gauche qui nous indiquent le type de bâtiment. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure aussi. Hop, un gros paquet de cartes. Ensuite, on va avoir des petites cartes ici représentant une scierie, une carrière, une mine, de l'armée régulière, donc tout un paquet de cartes, des bandits en haut et des navires marchands. Voilà, donc ça c'est pour la présentation du contenu de la boîte, du contenu du jeu. Présentation globale. Donc comme d'habitude, je vous fais la petite introduction qui est dictée par le livret de règles. Voilà, évidemment, ça vient également avec le petit livret de règles Dice City ici. Hop. Donc bien pareil, livret de règles bien fait. La variante solo ici qui est expliquée à la fin, c'est ce qui va nous intéresser nous. Comment jouer, placer les dés, la mise en place, etc. Donc ça c'est super bien fait, voilà, c'est bien expliqué, il y a des exemples partout, c'est clair, c'est écrit grand, c'est écrit gros, il n'y a pas de souci, c'est super bien fait. Je vous lis l'introduction pour se mettre un petit peu dans le bain. Donc le royaume de Roldovia est en émoi. Son Altesse royale, la reine Staticia, a décrété la désignation d'une nouvelle capitale. Après que la magnifique cité de Dienes a été saccagée par des hordes de barbares et de bandits venus du sud, en tant que dirigeants des familles les plus nobles et les plus influentes de Roldovia, les joueurs vont rivaliser pour faire de leur cité principale le meilleur choix pour y établir la nouvelle capitale du royaume. Vous êtes le chef d'une de ces familles nobles et devez choisir votre voie afin d'obtenir l'approbation de vos semblables dans le royaume. Choisirez-vous d'appuyer votre revendication sur une armée solide faisant face aux bandits infestant vos contrées, sur de magnifiques constructions faisant briller votre cité de mille feux, ou peut-être sur l'ouverture de nouvelles voies de commerce maritime?
Quel que soit votre choix, vous devrez gérer votre cité et vos ressources naturelles de façon avisée, en profitant au maximum de votre chance et de vos choix stratégiques tout en surveillant les attaques de vos rivaux jaloux. Dice City est un jeu de dés dans lequel ceux-ci font évoluer les constructions, les lieux de votre cité à mesure que vous lancez les dés chaque tour. Voilà, donc ça c'était vraiment la présentation du jeu. Voilà, donc maintenant on va voir donc directement les règles du jeu. Hein. On a fait la présentation, voilà, on va faire les règles du jeu. Voilà, et on verra la mise en place juste après du jeu solo. Donc l'aperçu du jeu, donc comme on l'a indiqué, donc on est à la tête d'une cité, la plus prestigieuse du pays. On commence la partie avec un plateau personnel. Voilà, donc le plateau personnel. À la limite, non, je vais faire la mise en place d'abord, comme ça, une fois que tout sera en place, je vais pouvoir vous expliquer tous les éléments du jeu. On va faire la mise en place. Allez, c'est parti. On se fait la mise en place en premier, finalement. Donc la mise en place, qu'est-ce qu'il y a au niveau de la mise en place du jeu? Eh bien, en fait, c'est super simple. On va avoir déjà notre plateau principal que j'ai indiqué ici. On va avoir donc des couleurs avec des numéros de dés. Ça, c'est le plateau principal. Donc nous, on en récupère un pour notre partie solo. Ensuite, on va prendre une série de dés. Ici, hop, on a un dé de chaque couleur qui correspond à chaque couleur du plateau. Donc 5 dés en tout qu'on va se garder directement. Ensuite, pour la mise en place solo, je rappelle, hein, c'est toujours le mode solo qui va nous intéresser nous. Donc je vais vous expliquer tout ce qu'il y a au niveau du mode solo. En multijoueur, ce sera un peu différent. Pour le mode solo, donc, on prend tout le paquet de cartes avec les petites maisonnettes ici, qu'on va mélanger directement et ça représentera tous nos tours de jeu. Voilà. Hop, on se la mélange et on se le garde directement ici. Tac. Ensuite, on va prendre toutes les cartes séries, toutes les cartes carrières, toutes les cartes mines, hop, qui sont comme ceci. Voilà. Carte série, carte carrière, carte mine, c'est la même chose avec des symboles différents et des ressources différentes en fonction de la carte. Je vous expliquerai tout ça dans les règles du jeu. Armée régulière, qu'on va faire un tas également. Donc on va avoir 4 paquets de cartes au-dessus de notre plateau principal. Et enfin, en partie solo, on va avoir des cartes bandits comme ça. Hop, donc il y en a tout un tas dans le jeu de base. En solo, on n'en prendra qu'une de chaque type. Hop. Une de chaque type, donc des cartes de valeur 5 en défense, 4 de défense, 3 de défense, et les navires marchands, ce sera la même chose. Hop, on va avoir des navires marchands comme ceci, voilà, navires marchands, et on va avoir donc 20 points de victoire, 10 points de victoire et 5 points de victoire, voilà. En fonction du type de navire marchand, évidemment, pour 5 points de victoire, il faudra moins de ressources, je vais vous expliquer comment ça fonctionne juste après. Mais il faudra prendre un seul exemplaire de bandit, un seul exemplaire de chaque carte marchand et de chaque carte bandit. Voilà, pour le solo, en sachant que cette ressource-là, finalement, est inépuisable. En multijoueur, c'est pas le cas. On récupère des cartes au fur et à mesure, mais là, en solo, on considère l'action comme inépuisable et on peut l'activer, cette action-là, en permanence. Et ensuite, évidemment, on se met à portée de main toutes les petites ressources, donc de la pierre, les ressources noires de fer ici, et de bois. Voilà, tout simplement, avec les jetons des activations, je vais vous expliquer tout ça juste après. Hop, voilà, et les sabliers, bien sûr. Il faut pas oublier les petits sabliers, juste là. Voilà, pour la mise en place solo, c'est tout. Donc, vous voyez, ça va super vite. Il n'y a rien à faire en particulier. C'est vraiment, voilà, on prend les tas de cartes comme ça, clac, et la mise en place en 5 minutes, elle est bouclée. Donc ça, là-dessus, c'est plutôt pas mal. Voilà, parce que ça va très vite. Donc maintenant, on va voir, donc la mise en place est faite, on va voir maintenant les règles du jeu tout simplement, hein. Comment on joue à Dice City. Déjà, je vais vous indiquer déjà l'objectif du jeu. L'objectif du jeu en solo, ce sera d'avoir 50 points de victoire à la fin de la partie. Si on arrive à avoir 50 points de victoire à la fin de la partie, on gagne la partie. Voilà, donc tout simplement. Si nous n'arrivons pas à gagner la partie, il faudra renouveler l'expérience et essayer d'arriver au moins à 50 points. Si nous avons
réussi la mission, avoir plus de 50 points, peu importe, hein, qu'on fasse 55, 60, 70, 80, peu importe le nombre de points de victoire. Dans ce cas-là, on augmentera de 5 points de victoire supplémentaires à la prochaine partie. Ce qui fait qu'à la prochaine partie, si on réussit celle-là, on passera à 55 points de victoire en objectif, puis 60, puis 65, 70, jusqu'à temps qu'on échoue et qu'on essaye de battre son meilleur score. Voilà, donc ce sera déjà l'objectif du jeu, de faire un maximum de points de victoire. Les points de victoire sont représentés par les petites étoiles. Maintenant donc, les règles du jeu. Donc la règle du jeu, comment on joue à Dice City? En fait c'est super simple, puisqu'on sera toujours premier joueur, puisque évidemment on n'a pas de concurrent, hein, on est en solo. Donc on va avoir 4 phases. Donc dans les 4 phases, on va avoir une phase d'utilisation des dés, une phase d'attaque, une phase de construction et de commerce, et une phase de fin de tour. Voilà, tout simplement comment ça va se dérouler. Donc, nos phases, comment ça va se passer? En première phase, on a une phase d'utilisation des dés. Comment on utilise les dés? En fait, c'est super simple. On va déjà lancer les dés, hein, tout simplement. On prend nos 5 dés, on les lance, tout simplement. C'est parti. Hop, voilà. On lance nos 5 dés, tout simplement. Et comment on attribue les dés? En fait, c'est super simple. On va les installer en fonction de notre plateau joueur. Le dé jaune nous indique un 6, ce qui fait que notre rangée jaune, elle est là. Le dé 6, il est là. On va poser un dé ici. Le dé rouge nous indique une valeur de 2. On prend pareil, hein, la rangée rouge. Le 2, symbole 2, il est là. On va poser un dé là. 3 blancs, la même chose. Hein. La rangée des blancs est ici. Un bleu, c'est la même chose. Hop, la couleur bleue. Et un 2 noir. Tac. Ok. Donc là, on va positionner tous nos dés de couleur en fonction de ce qu'on a eu comme lancer de dés. On les mettra dans les colonnes attribuées et la couleur également. À partir de ce moment-là, on a plusieurs manières d'utiliser nos dés. La première, c'est d'utiliser le lieu sous lequel le dé est pour résoudre sa capacité. Tout simplement, si je suis sur ce lieu-là, je peux utiliser mon action pour dire je vais utiliser l'action du lieu. Ici, gagner un bois, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je fais? Hop, j'utilise l'action du lieu, j'enlève mon dé, je le défausse et je récupère un bois dans ma réserve. Clac, voilà. Ça, c'est la première utilisation. Hop, voilà. La deuxième utilisation de notre dé, c'est de défausser un dé pour déplacer un autre dé sur un emplacement adjacent de sa rangée. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement de se dire, moi, l'action de bois, elle m'intéresse pas. Voilà, on va celui-là, mettons qu'on l'ait fait, on va se dire, on va rester comme ça. Donc, je vais prendre notre exemple. L'action de bois ne m'intéresse pas, je préfère gagner un point de victoire. C'est ce qui me permet sur la petite case d'à côté. Pas de souci, je vais défausser. Là, admettons, le militaire ne m'intéresse pas pour le moment. Je défausse un dé et je peux décaler d'une rangée ce dé-là, ou bien ce dé-là ici ou ici, hein, d'une case à chaque fois, ou bien celui-là, pareil, hein, d'une case à chaque fois. Je choisis où est-ce que je veux me déplacer au niveau de mon dé. Voilà, je défausse un dé pour déplacer d'une case un dé d'une colonne, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut utiliser un dé pour défausser 4 cartes lieux disponibles à la construction. C'est quoi les cartes lieux? C'est ce qu'on a là. On va en avoir 4 en début de partie. Tac. 2, 3, 4. Et on va avoir une deuxième rangée ici. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc on peut défausser un dé pour retirer une rangée de 4. Je retire cette rangée complète et je la réattribue, tout simplement. En solo, c'est pas recommandé. C'est pas recommandé, pourquoi? Parce qu'en fait, le temps qui va passer, les phases de tour, se font avec la pioche. Une fois que la pioche est épuisée, on finit la partie. La partie se termine. Donc plus on va renouveler le marché rapidement, et plus on va défausser les cartes qui nous comptent en temps pour nous, en tout cas en temps de jeu. Donc ça, c'est une action qui n'est que très peu réalisée en solo. Mais bon, on peut le faire, il n'y a pas de souci, on peut le faire quand même. Ensuite, on va voir ces petits pions-là. Certaines cartes vont avoir un effet
inactifs quand on va utiliser leur pouvoir. C'est-à-dire qu'admettons, alors là, j'ai pas d'exemple, mais on le verra en cours de partie. Par exemple, si j'ai l'icône comme ça sur une de mes cartes action et que j'utilise l'action, mettons que j'ai cette icône sur cette action-là, je gagne un point de victoire, je vais avoir, hop, je vais désactiver le lieu. C'est-à-dire que même si je reviens dessus, pof, admettons que je fasse un 2 bleu la fois prochaine, hop, j'arrive directement dessus, je ne pourrais pas utiliser l'action. C'est-à-dire gagner une étoile, par exemple, je ne pourrais pas le faire parce que j'ai un petit pion désactivé. Je peux utiliser un de mes dés, admettons un dé blanc, pour réactiver mon lieu. Donc je réactive mon lieu et là je peux réutiliser l'action avec mon dé bleu. On verra tout ça, sera plus parlant au cours de la partie quand on aura une carte qui a ce petit symbole-là. Sachez-le, en tout cas, on peut le faire, on peut défausser un dé pour réactiver un bâtiment. Et enfin, la dernière action qu'on peut faire avec nos dés, c'est de passer directement, de dire bah là je passe, c'est-à-dire je défausse mon dé, tac, cette action-là ne m'intéresse pas, je défausse mon dé, je ne peux rien faire avec, je défausse mon dé pour récupérer un pion sablier. Je ne peux le faire qu'une seule fois par tour. Hein. Donc je récupère un pion sablier. Je vais vous expliquer après à quoi servent les pions sabliers. Hop, je me garde un petit pion sablier. Super. Donc j'ai gagné un pion sablier. Ok, donc ça c'est l'utilisation des dés. On ne peut rien faire d'autre avec. C'est déjà pas mal. Hein. On a déjà pas mal de choses à faire. Donc voilà, utiliser l'action du plateau principal. Réactualiser complètement le marché. Défausser un dé pour se déplacer dans le... pour se déplacer directement sur le plateau principal. Et enfin, passer pour piocher un pion sablier. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire au niveau de notre phase à nous, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vérifie qu'on n'ait rien d'autre. Non, on n'a rien d'autre. Ok, donc ça, pas de souci. Voilà, au niveau de l'utilisation de nos dés, c'est ce qu'on peut faire tout simplement. Voilà. Voilà, tout simplement. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir en deuxième phase? Eh bien, en deuxième phase, enfin, toujours sur à la fin de notre utilisation d'action, on peut également utiliser nos deux sabliers. Ça marche par paire, les sabliers. C'est-à-dire que on peut dépenser 2 jetons sabliers comme ça. Hein. Hop, là, on n'en a qu'un hein, pour le moment, avec les actions qu'on a faites. Mais dès qu'on a 2 petits sabliers comme ça, hop, eh bien, on peut les dépenser pour gagner une ressource de notre choix, hein, dans la réserve. On en prend une directement de notre choix. On peut augmenter notre puissance militaire de +1 pour le tour. Hein. S'il nous manque 1 de puissance militaire, on peut gagner de la puissance militaire avec 2 sabliers. Je vais vous expliquer après à quoi ça sert. Et voilà, pour la partie solo, c'est les 2 actions que nous permettent cette paire de sabliers. Dès qu'on défausse une paire de sabliers, on peut gagner une ressource ou gagner 1 de puissance supplémentaire. Voilà, ça c'est vraiment dans toute la phase 1, la phase d'utilisation des dés. On peut utiliser les sabliers, une fois qu'on a fini les dés, hop, on peut utiliser les sabliers pour gagner de la puissance militaire ou une ressource supplémentaire. Alors justement, on va passer à la phase d'attaque. La phase d'attaque, c'est quoi? Eh bien en fait, on peut attaquer un autre joueur, mais comme on est en solo, on va pouvoir attaquer des bandits. Hop. Eh bien, comment on attaque les bandits? Super simple. Eh bien, en fait, on va regarder la défense des bandits qu'on a là. 5, 4 ou 3, en fonction des bandits qu'on va attaquer, la puissance d'attaque qu'on a. Et en fait, on va regarder sur le plateau de jeu combien de puissance militaire nous avons. Ce sont les petites épées qu'on a là. Hop, comme par exemple ce qu'on a sur cette carte-là, armée régulière. On ajoute 2 à la puissance militaire. Voilà, c'est des cartes armées rouges, avec le petit symbole ici de caserne. Donc à quoi ça nous sert ça? Eh bien en fait, voilà, mettons que j'ai construit cette carte-là sur mon plateau, et je vais vous expliquer la construction après, mais on peut rajouter les cartes du marché sur notre plateau. On va le voir juste après. Mettons que j'ai une carte militaire ici, que j'ai
un dé de valeur 2 ici, un dé jaune du coup, hop, parce que ça correspond à la pile, hop, un dé de valeur rouge ici, et un dé de valeur 3 bleu ici. Je me retrouve avec 2 puissances militaires, plus une puissance militaire, plus une puissance militaire. J'ai 4 de puissance militaire. Je pourrais alors décider de dépenser mes 4 dés ici, hop, pour 4 puissances militaires. Et dans ce cas-là, je pourrais attaquer des bandits de niveau 4. Et ça me ferait immédiatement empocher 3 points de victoire. Donc je défausse tous mes dés, je peux attaquer à 4, super, je récupère 3 points de victoire. Si j'avais eu 5 points d'attaque, et bien dans ce cas-là, j'aurais pu attaquer des bandits de niveau 5 et gagner 4 points de victoire. Les petits boucliers, c'est la défense des bandits. Donc il faut au moins attaquer à une valeur équivalente ou supérieure à nos bandits. En sachant que l'action d'attaquer, tout comme l'action de commercer, avec les navires marchands, est réalisable autant de fois qu'on le souhaite dans notre tour. C'est-à-dire que si j'ai une puissance de 10, ce qui est extrêmement compliqué à avoir dans le jeu, eh bien je pourrais attaquer 2 fois les hordes de bandits pour me faire 8 points de victoire sur ce tour-là. Ce qui est assez sympa, mais ce qui est très dur à réaliser. Voilà, au niveau des attaques, comment ça se passe? Ça se passe comme ça. Donc en défaussant 2 sabliers, je peux rajouter un point, une valeur d'attaque à une de mes attaques. Voilà, ça c'est pour la phase d'attaque en solo. Ensuite, on a la phase de construction et de commerce. La phase de construction, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, la phase de construction, ça va être super simple. Ça va être de se dire, on a, je sais pas, une pierre, un bois, hop, et du fer dans notre réserve qu'on a gagné préalablement au tour d'avant, tout simplement. Et bien en fait, on va regarder ce qu'on a dans le marché ici par rapport aux 8 cartes et on va regarder celles qui nous intéressent. Admettons qu'on se dise « Ah, la boutique de jeu, ça m'intéresse. Super, ça me coûte un bois, une pierre et un fer. Magnifique, j'ai exactement les ressources qu'il me faut. Dans ce cas-là, j'achète la ressource en question. Je dépense pierre, bois, hop, et fer. Et je peux construire sur mon plateau, à n'importe quel emplacement de mon plateau, la carte boutique de jeu que je viens d'avoir, qui consiste à faire un lancer de dés si je suis dessus. Si je fais 1, je gagne 1 point de victoire. Si je fais entre 2 et 5, je gagne 2 points de victoire. Si je fais 6, je gagne 3 points de victoire. Voilà, directement. Donc ensuite, je choisis où est-ce que je veux poser ma nouvelle acquisition. Donc admettons, on n'est pas obligé de les poser sur une violette, hein. C'est pas parce que c'est une violette qu'on est obligé de poser sur une violette. On la met vraiment où on veut. Donc si, je sais pas, les ressources de fer m'intéressent moins ici, bon bah pof, hop, je me dis je la mets ici. Voilà. Et donc je vais avoir une nouvelle carte qui va remplacer la grotte. Au lieu de gagner une ressource de fer sur cette case-là, quand je ferai un 2 noir maintenant, je pourrai bénéficier de l'effet de ma carte, tout simplement. Voilà. Ça, c'est la première chose, c'est la phase de construction. La phase de commerce, eh bien en fait, donc la deuxième chose qui arrive ensuite, ça va être de commercer avec les navires marchands. Donc les navires marchands, eh bien c'est pareil. Si on a dépensé, on peut dépenser 2 bois, 2 pierres et 2 fer pour gagner 5 points de victoire. Donc je défausse toutes les ressources nécessaires et je gagne 5 points de victoire. La même chose avec celle d'à côté, hein, sauf que cette fois, c'est 3 bois, 3 ressources de pierre et 3 fer pour gagner 10 points de victoire. Et enfin, évidemment, là, cette fois, c'est 5 bois, 5 pierres et 5 fer pour 20 points de victoire. Donc ça, c'est pas mal, hein. Il nous faut 50 points à la fin de la partie. Ça nous fait 20 points si on a toutes ces ressources-là. Sauf que, je vais vous expliquer juste après, à chaque tour, là où est la difficulté, parce que vous allez me dire, on peut cumuler, hop, c'est bon, en 3 tours, on a cumulé assez de ressources pour pouvoir construire, pour pouvoir commercer. Eh bien non, parce qu'en fait, à chaque fin de tour, on ne peut garder qu'une seule ressource de chaque type. Donc à chaque tour, je peux garder qu'un bois, une pierre et un fer. Je ne garderai rien d'autre que cette une ressource de chaque. Ce qui fait qu'à chaque tour, si je veux réussir l'objectif à 20, il faut que je puisse produire 4 bois, 4 pierres, 4 fers supplémentaires à mon tour pour pouvoir m'en sortir et réaliser le navire marchand à 20 points. Donc assez compliqué, car il va falloir qu'on améliore vraiment nos carrières, etc. Avec les cartes qu'on peut avoir ici, par exemple, la Syrie, qui est disponible en permanence sur le marché des constructions. Voilà, je vous l'ai pas signalé, mais les cartes qu'on a mis au-dessus sont en permanence disponibles. Et la Syrie nous coûte 2 bois pour placer une scierie sur le plateau et nous fait gagner 2 bois
quand on va dessus directement en production. Même chose pour la carrière, hein, c'est 2 pierres, production de 2 pierres, production de 2 fers et production de 2 militaires quand on a du militaire. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est disponible tout le temps. Ces cartes-là sont disponibles tout le temps. Celles du marché vont disparaître, je vais vous montrer juste après. Donc ça, c'était le commerce. On peut commercer autant de fois. Hein. Si on a voilà, plus de ressources, eh bien on peut le faire. L'action du navire marchand, on peut se faire une fois les 3 et 2. Enfin voilà, on module comme on veut nos actions. On peut attaquer une fois les bandits et commercer derrière. Voilà, on peut les faire autant de fois qu'on veut. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà, donc ça c'était la phase de construction et de commerce. Et ensuite la phase de fin de tour. Donc la phase de fin de tour c'est quoi? Et ben en fait, ça va être simplement de se dire, on défausse tout le surplus de stock, donc une ressource de chaque type, un bois, un fer et une pierre. Le reste, on défausse directement. Tout ce qui n'a pas servi est défaussé directement. Ensuite, on renouvelle le marché, c'est-à-dire qu'on va prendre la ligne la plus en bas possible, on retire toutes les cartes, on retire toutes ces cartes-là. Les cartes du dessus redescendent et on va retourner 4 nouvelles cartes et ainsi de suite jusqu'à temps que la pioche soit épuisée. Dès qu'on a épuisé la pioche, eh bien, on a terminé la partie. Dès que la dernière carte est retirée par ce biais-là, la partie s'arrête immédiatement. On fera le décompte des points. Donc les points peuvent arriver par des petits points de victoire qu'on a gagnés sur le plateau. Peuvent arriver également arrivent également, hein, c'est pas peuvent, et vont arriver également par nos constructions, qui ont des petits points de victoire associés. Dans le descriptif d'une carte, en fait c'est assez simple, en haut à gauche on va avoir le type de bâtiment que c'est, bâtiment standard, on va avoir, je vais vous donner le nom exact pour ne pas, voilà, pour vous immerger un peu plus. Donc là, avec la plume, c'est un bâtiment culturel. On va, hop, je sais pas si vous voyez bien, hop, voilà, bâtiment culturel. Les bâtiments avec une petite pièce d'or ici, ce seront des bâtiments économiques. Les bâtiments avec la petite caserne, ce sont les bâtiments militaires. Les bâtiments avec une petite scie ici, ce sont les bâtiments de ressources. Hop, voilà. Et ensuite, on a les bâtiments civiques. Ce sont ceux avec la petite cloche juste là. Donc à chaque fois, vous voyez, hein, les bâtiments possèdent toujours un pouvoir en particulier. Relancer ce dé et n'importe quel nombre de vos autres dés inutilisés. Voilà, ça c'est un des pouvoirs qu'on a ici. Voilà. Donc à chaque fois, on va pouvoir mettre nos cartes sur notre plateau où on veut. Et à chaque fois qu'on remplace une carte, voilà, par exemple le militaire, dès qu'on le remplace, le militaire n'est plus actif et c'est cette carte-là qui devient active. Et de même, si je veux de nouveau remplacer celle-ci, c'est possible. Donc je peux en mettre partout sur le plateau, mais je peux aussi me dire, bon, celle-là ne m'intéresse plus, je la remplace de nouveau. Voilà. Le seul hic, entre guillemets, c'est que, dès qu'on va remplacer une carte par une autre, les points de victoire attribués à la carte du dessous ne seront plus attribués en décompte de fin de partie. Parce qu'en fin de partie, donc, il y a les points de victoire de nos bâtiments, plus les points de victoire qu'on aura acquis en cours de jeu, et les points de victoire de nos bâtiments qui sont cachés par un autre bâtiment ne sont plus actifs. Voilà. Donc, dans ce jeu, comme c'est expliqué au départ, le parti pris, c'est de se dire, de trouver un axe de construction, en fait. Vraiment un axe de construction, un moteur de fonctionnement en fonction des cartes qu'on va tirer, en fonction des dés qu'on va avoir, et on pourra choisir notre orientation stratégique. On va avoir la stratégie des bâtiments à gros points de victoire, c'est-à-dire les bâtiments plutôt culturels ici, qui nous rapportent des points de victoire à chaque fois qu'on tombe dessus. Voilà, gagner un point de victoire pour chaque ressource payée, gagner 1, 2 ou 3 points de victoire en fonction du lancer de dés. On peut essayer de se les faire comme ça, en récupérant des points de victoire au fur et à mesure. On peut prendre la voie militaire en essayant de vaincre régulièrement des bandits pour se faire un maximum de points de victoire en éradiquant des hordes de bandits. Ça va nous faire des points de victoire à chaque fois et on va s'orienter plutôt sur les cartes rouges et les cases rouges sur notre plateau. Si on part plutôt sur les bâtiments, pareil, on a les cartes violettes qui nous font gagner des points de victoire. Donc, vaut mieux ne pas les recouvrir en fonction de ce qu'on va faire. Et enfin, on peut partir sur de l'économique qui nous permet de modifier les ressources, donc avec le petit logo, modifier les ressources, récupérer de nouvelles ressources, produire davantage de ressources
Et on partira plutôt sur les petites cartes comme ça, où ça nous fait gagner 2 ressources et ainsi de suite. Voilà, on essaiera de bâtir un maximum de cartes comme ça pour pouvoir avoir beaucoup de ressources. Et ensuite, aller chercher les navires marchands pour commercer et essayer d'avoir les fameux 5 bois, 5 pierres et 5 fers qui nous feront 20 points à chaque fois qu'on peut défausser autant de ces ressources. Ou même un peu moins de points, hein, 10 points, 10 points, 10 points à chaque fois, à chaque tour, ça va quand même générer pas mal de revenus. Voilà, donc j'ai à 50 points de victoire, j'ai jamais perdu. Donc ce serait une première, donc pourquoi pas, hein, je suis ouvert à toutes les propositions. Mais en tout cas, non, j'ai jamais perdu à 50 points de victoire. Voilà, on arrive à cibler toujours plus ou moins nos objectifs dès les premiers tours et les jets de dés. Voilà, pour les allergiques au hasard, sachez que c'est quand même modéré parce qu'avec un dé, on peut se déplacer, on peut redéplacer une autre, etc. Et on va placer nos cartes. Le hasard est quand même modulé, même si ça reste un jeu de dés, bien évidemment, on peut quand même moduler le hasard. Mais voilà, sachez qu'il est quand même présent dans le jeu. Voilà, les explications de règles, la présentation, la mise en place sont faites en 30 minutes, vous voyez, donc c'est assez rapide hein, pour expliquer tout ça. Donc pas de souci en particulier. On va commencer la partie solo. Donc la partie solo, on commence par quoi? Eh bien, c'est ce qu'on s'est dit, on commence par la phase de lancer de dés. C'est parti. Donc on va lancer les dés et on va voir ce que ça nous donne. Allez, c'est parti. Un 5 rouge, hop, on va arriver ici. Un 5 blanc, on arrive sur la montagne. Un 1 bleu qui nous fait arriver sur la forêt, un 2 jaune sur une milice et un 6 noir sur une forêt. Ok, donc pour l'instant on n'a pas vraiment d'orientation puisque on est assez ouvert, c'est assez open au niveau de nos possibilités, de ce qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on va avoir d'intéressant? Là, ça nous permet de gagner directement un point de victoire. Pourquoi pas? Ce sera un point de victoire de prix. Hop, je retire déjà mon dé rouge et je me prends... Hop, un point de victoire. Je vais mettre mes ressources ici, hein, à côté du plateau ici. Hop, comme ça, ce sera vraiment nos ressources sur le côté. Donc on se gagne un petit point de victoire ici déjà avec ce dé-là. Ensuite, on peut potentiellement avoir un bois, 2 bois et une pierre. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 2 bois et une pierre? La salle des fêtes qui permet de gagner une ressource pour chaque type de ressource en double dans notre stock. Ça va être assez compliqué, sauf si on part sur du... là-dessus. 2 bois, on peut se construire une scierie qui nous rapportera 2 bois à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut être pas mal, le chantier naval, qui nous permet de réduire le coût de notre prochain navire marchand de 2 ressources de votre choix. Ça peut être pas mal. On peut partir sur les navires marchands. Je pense qu'on va partir là, par rapport aux cartes qu'on a ici, et aux ressources qu'on a récupérées, je pense que ce serait intéressant de partir sur les navires marchands avec notamment cette carte-là qui nous permet de réduire de 2. Donc si on va chercher un navire marchand à fort point, ça va nous réduire pas mal notre axe de travail. Donc à la limite, je pense que ce serait pas mal de faire ça. On va faire ça. Donc je prends ce dé noir-là pour gagner une ressource de bois, directement. Tac. Je prends ce dé-là pour gagner une nouvelle ressource de bois. Et je vais prendre ce dé-là. Et je vais prendre, ce dé-là, je vais le retirer pour déplacer mon dé ici. Donc, hop, je déplace sur du fer, parce qu'il me faudra du fer ici, et je prends une ressource de fer. Tac. Ok, j'ai pris toutes mes ressources. Voilà, tac, j'ai pris ma ressource de fer, pas de souci. J'ai fini mon tour. J'ai fini mon tour de dé, de lancer de dé. Ok? Donc j'ai fini mon tour de lancer de dés. À partir de ce moment-là, on va arriver sur la phase d'attaque. Je veux pas attaquer le bandit, pas de souci. On passe à la phase suivante, la phase de construction. La phase de construction, on s'est dit qu'on allait faire la construction du chantier naval. Donc le chantier naval nous coûte 2 bois et un fer. Parfait, c'est exactement ce que j'ai. 2 bois et un fer. C'est exactement ce qu'on a récupéré au tour précédent. Hop, hop. Ok, donc ça nous permet de réduire le coût de votre prochain navire marchand de 2 ressources de votre choix. Ça nous rapportera 2 points en fin de victoire et le petit bouclier ne servira pas en solo. Hop, voilà, parce qu'en multijoueur, on peut attaquer les plateaux des autres joueurs directement. Mais là, pour ce coup-là, supérieur, ce sera le même principe que d'attaquer les bandits en solo, mais là, ce sera pour le plateau du joueur adverse pour d'autres effets, mais là en solo, voilà, ça n'intervient pas. Donc, le chantier, comme on s'est dit qu'on allait partir sur plutôt des ressources, on va, je pense, se priver
potentiellement, bon là on a un truc relancer ce dé. Bon, pas très intéressant. Je vais le mettre par-dessus. Le relancer ce dé. Très bien. Et voilà. Donc là, j'ai installé où je voulais. Pas de souci. J'ai remplacé relancer ce dé par cette nouveau bâtiment. À partir de ce moment-là, dès que je ferai un 4 bleu, eh bien, je pourrais utiliser l'action de mon chantier naval à condition d'avoir les ressources pour faire un navire. Parce que sinon, ça va pas me servir à grand chose. Voilà. On supprime la ligne du bas qui devient, hop, la défausse, juste à côté. On fait coulisser les 4 cartes, hop, de construction et on s'en rajoute 4. 1, 2, 3 et 4. 4 nouvelles. Donc on a eu un manoir qui permet de gagner 2 points de victoire à chaque fois qu'on va dessus. Du cimetière qui nous permet d'utiliser la capacité de n'importe quel lieu de notre rangée. Relancer le dé et n'importe quel nombre de dés inutilisés. Ou payer jusqu'à 3 pierres ou fer quand vous construisez cette statue. Gagner une étoile pour chaque ressource payée. Voilà. Là, je vous explique, je vous lis les bâtiments, mais je vais pas tous vous les lire. En plus, je suis pas sûr que vous les voyez les textes correctement sur la caméra. Je vais pas vous les lire pour pas vous spoiler tout le jeu non plus, parce qu'il y a des effets intéressants, des trucs sympas, voilà. Bon, je vais utiliser seulement les cartes, je vous lirai seulement celles qu'on utilise nous par rapport à notre tour. Ok, donc j'ai remplacé le marché, hein, tout simplement, et on n'a pas de commerce à faire avec les bateaux. Et voilà, et notre tour est terminé. Donc vous voyez, c'est super rapide, super fluide. Qu'est-ce qu'on fait au prochain tour? Eh ben, on lance les dés et on voit ce qui se passe. 3 rouges, hop, 3 noirs, hop, le 2 bleu qui va venir ici, le 1 blanc ici, et le 2 jaune ici. On respecte toujours les couleurs hein, avec les numéros de dés, hein, je vous rappelle. Donc c'est hyper simple en placement. Qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien là, on va avoir déjà gagné un point de victoire. Ok, on va le prendre. Hop, c'est toujours intéressant de se faire un petit point de victoire. Hop, un point de victoire, génial. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? On s'est dit qu'on allait essayer de faire du navire marchand. Donc pour faire du navire marchand, il faudra qu'on ait des ressources supplémentaires. Ressources supplémentaires... Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme ressource? Potentiellement, là, on peut avoir un dé. On peut gagner... Ouais. Ouais, pas grand-chose de rare. Gagner un de bois. Gagner un de bois, gagner un autre de bois et gagner une pierre. Qu'est-ce que je peux avoir pour 2 bois et une pierre? Pas grand-chose dans le marché. Non. Pour 2 bois et une pierre, je peux pas avoir grand chose. Est-ce que pour un bois et une pierre, je pourrais avoir le cimetière qui me donne pas grand chose de rare non plus? Ouais, là, pas grand chose de très intéressant. Bon, alors ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais retirer ce dé-là pour avoir un bois. Et je vais retirer ce dé-là pour également un bois. Hop, ça va me faire 2 bois. Ok. Ensuite... Ce que je pourrais faire également, je vais retirer ce dé-là pour pouvoir me déplacer ici et gagner une pierre. Hop, je gagne une pierre. Ok, est-ce que j'attaque? Non, j'attaque pas, ce sera pas le thème du jour. On partira pas sur le militaire, on va partir sur les navires marchands. Et voilà. Donc, ensuite, est-ce que je veux acheter quelque chose? Oui, je vais acheter un bâtiment. Pour 2 bois, je vais acheter une scierie. Hop, la scierie que j'ai ici, hein, qui me permettra donc de gagner 2 bois à chaque fois que je tomberai dessus au lieu d'un. Donc la scierie, je vais la mettre ici. Hop, tout en haut. Sur déjà une forêt, où on ne gagnait qu'un seul bois, bah, cette fois on en gagnera 2. Tout simplement. Voilà, ou peut-être même pas... Parce que un de bois... Ouais, non, je vais peut-être pas faire ça, parce qu'on s'est dit que le militaire on abandonnait, de toute façon. Donc le militaire on abandonne, donc eh bien, on va se mettre ici. Hop, sur du militaire, justement. Ou même là, relancer ce dé, ça me sert à rien. Paf, je me mets sur relancer ce dé. Allez, hop, on la joue comme ça. Il me reste une pierre, donc pas de souci. Hein, une seule ressource de chaque type à la fin de notre tour. Et on a fini notre tour. Donc, une fois qu'on a fini notre tour, on a dit que rien ne nous intéressait ici. On défausse la ligne du bas. On décale nos cartes directement vers le bas ici.
Et on se prend 4 nouvelles cartes. Hop, une cathédrale. Hop, ok. On a encore un chantier naval qui nous permet de réduire de nouveau de 2. Ce serait intéressant d'aller le faire. Il nous faudrait 2 bois et un fer. Ok, allez, c'est reparti. On lance les dés, on voit ce qui se passe. 6 noirs, hop, ici, un jaune, là, un bleu, ici, un rouge, ici, et 2 blancs, ici. Ok. Le chantier naval, c'est quoi? C'est un fer, on a dit, une ressource de fer. On pourrait la prendre avec le dé rouge. On va le faire. Hop, une ressource de fer. Génial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit pour le chantier naval? 2 bois. J'ai un bois ici et un bois là. Super, j'enlève mes 2 dés. Hop, mince. Que je mette pas le plateau en l'air. Hop. Oh, c'était ici. Et je prends donc 2 bois. Hop, 1 et 2. Tac, je prends mes 2 ressources de bois. Super. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Il me reste 2 pierres potentiellement. Je pourrais fabriquer une carrière. Est-ce qu'une carrière, c'est intéressant à faire? Ça pourrait être pas mal quand même pour augmenter notre production de ressources. Allez, je prends ces 2-là pour 2 pierres supplémentaires. Là, vous voyez, là, le mécanisme de ressources va commencer à prendre son sens, qu'on commence à construire des cartes de ressources. Donc, il y aura de plus en plus de ressources à prendre sur le plateau et potentiellement de navires marchands. Je veux pas attaquer toujours, hein. Je passe à la phase de commerce. Qu'est-ce que je veux acheter? On s'est dit le chantier naval pour 2 bois et un fer. Ok. Hop, hop. Donc 2 bois et un fer, je me prends le chantier naval. Le chantier naval, je vais le poser ici. Sur relancer ce dé. Pof, ça ne me donnera rien. Comme ça, potentiellement, hein, comme on a la même carte, et bien en fait, je pourrais éventuellement bénéficier de 2 fois la remise. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci en particulier. Et ensuite, alors pour les pierres, qu'est-ce que je peux faire pour les pierres? Pas évident. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais? Ouais, je suis en train de réfléchir à ce qu'on peut faire après sur le bateau, sur nos bateaux là-bas. Ouais. On va faire comme on l'a dit. On va se prendre 2 pierres ici, hein, et on va se faire une carrière. Tac. On va se construire une petite carrière juste là. Ok. Hop. Et on va la mettre. Donc du coup, notre carrière, on va la mettre sur du militaire. Là, on a de la pierre. On en a aussi ici. Ici, on n'a pas de pierre du tout. On pourrait s'en mettre là. Tac. Je me mets sur le militaire, puisque le militaire, on ne l'utilisera plus. La carrière, c'est bien, ça nous fait gagner 2 ressources, mais pas de point de victoire. Hein. Pas de point de victoire à la fin. Ok, donc fin de notre tour. Donc ce qu'on a là, ici, pas besoin de la supprimer. Hein. Et on élimine la ligne ici. On fait descendre les 3 bâtiments. 1, 2, 3 et 4. Et on pioche 4 nouveaux bâtiments. Ok, donc on repart pour un tour, c'est parti. Là, qu'est-ce qu'il y a eu? La forge, donc c'est du militaire, hein, les rouges. La guilde des marchands, pour chaque lieu de production sur cette rangée, gagner une ressource du type produit par le lieu. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. La guilde des marchands, ce serait pas mal à... Ouais, ça peut être intéressant de faire ça. Allez, on va voir ce qu'on va faire. Un 2 bleu sur la petite maison. Ensuite, le 3 blanc sur la grotte. Le 1 rouge sur une grotte, le 6 jaune sur une forêt et le 2 noir sur une grotte. Beaucoup de fer là, ce tour-ci, parce que la grotte c'est ressource de fer. Hein. Donc là on peut avoir potentiellement 3 fers, un bois et un point de victoire. Ok, 3 fers, un bois. Alors les fers, on pourrait se faire une mine éventuellement. Par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est la guilde des marchands ici. Ça me coûte 2 bois, une pierre, un fer. 2 bois, j'ai qu'un seul bois là. Une pierre, un fer. Ok.
Donc ce qu'on va faire déjà, c'est de prendre le bois ici. Tac, on se récupère une ressource de bois. Voilà, ça c'est fait. C'est notre ressource principale. Il nous faut un deuxième bois. En sachant que j'ai déjà une pierre. La pierre là, je l'ai déjà. Il nous faut un deuxième bois. Ok. Donc ce que je vais faire à ce moment-là, je vais défausser le dé ici pour me décaler ici sur un bois. Donc je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un deuxième bois grâce au dé blanc que j'ai décalé. Super. Et ensuite ici, il nous faudra un fer. Parfait, j'ai un fer. Pas de souci. Hop, donc je reprends un fer ici. Tac, magnifique. Donc j'ai toutes les ressources qu'il me faut pour la guilde des marchands. Pas de problème. Ensuite de ça, je vais... là, il me reste un dé à utiliser. Donc soit je prends un sablier qui pourrait m'offrir une ressource, soit je prends un point de victoire immédiatement. Je vais prendre un... Parce qu'un sablier, ouais, ça pourrait me servir à la fin, mais... non, Parce que là, les sabliers, je les transformerai pas en points d'attaque supplémentaires. On est parti sur le commerce. Par contre, je pourrais prendre effectivement... je vais prendre un point de victoire. Tac, je prends ça et je prends un point de victoire. Allez, soyons fous. On a déjà 3 points de victoire. C'est génial. Ok, donc on passe à la phase, donc nous qui nous intéresse, d'achat. Donc c'est ce que je vais faire. La guilde des marchands, qui nous rapporte, donc qui nous coûte 2 bois, une pierre et un fer. 2 bois, une pierre et un fer. C'est exactement ce qu'on a récupéré à ce tour-ci. Bois, pierre, fer. Et ça nous permet, donc là vous voyez cette fois, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a le petit symbole de désactivation. Si on fait l'action ici, donc pour chaque lieu de production sur cette rangée, gagner un ressource du type produit par le lieu, eh bien en fait ce sera désactivé dès qu'on la fera. Donc il faudra sacrifier un dé pour réactiver le lieu en question. Autrement on ne pourra pas le faire. Donc pour chaque lieu, là on a potentiellement... donc ce sera sur soit la colonne du bas, soit celle du haut. Bien on va faire ça. Tac. Donc là ça nous fera forêt, montagne, grotte. J'ai 3 lieux. Je pourrais prendre une ressource de chaque. Ça peut être intéressant pour nos navires marchands. Ça nous fera déjà une ligne de compléter directement. Pourquoi pas. Et ça nous fera 3 points de victoire à la fin. Ok. On dépose tout ce qu'on a là. Et on descend les 3 cartes ici. Je récupère 4 nouvelles cartes, pardon. Je dis bêtise. Encore une guilde des marchands, ça peut être pas mal parce que ça peut, si on a 2 lignes différentes, ça peut nous faire 3 et 3, 6 ressources déjà. Ça peut être intéressant et faire déjà des bateaux à 10. Voilà, donc vous voyez, au fur et à mesure, on va construire notre moteur de développement comme ça. C'est pas mal, hein, les petites carrières de production là-haut, mais ça ne nous rapporte pas de points de victoire. Et je suis pas très fan des cartes qui rapportent pas de points de victoire, même si on en aura peut-être besoin quand même. Bon, on verra. Hop, allez, on lance nos dés, on part pour un nouveau tour. Tac, un 5 blanc, ici, un 4 noir, hop, ici, un 3 jaune, là, un 3 bleu, là, et un 5 rouge, là. Ok, donc pas super, parce que là, on peut avoir quoi? 2 pierres, 3 pierres, 4 pierres, on a que de la pierre, ok. Que de la pierre, ça va pas nous donner grand-chose. Il m'aurait fallu 2 pierres, c'est pas mal. Ouais. Ça va pas être super, cette histoire. Ça nous coûte, on a dit, 2 ressources de moins. Donc 2 ressources de moins, ok. Donc je peux miser sur 2 pierres. Ça peut être intéressant de le faire. 2 ressources de moins, 2 ressources de moins. Ça fait 4 ressources de moins. Mais ça me ferait déplacer à chaque fois les dés, donc pas terrible. Parce que là je vais gagner 2 ressources, donc ça reviendra au même. Ok, je vais sacrifier ce dé là. Alors, j'ai 2 pierres. Ouais, je vais sacrifier ce dé là pour me déplacer ici. Ok. Je vais récupérer ce dé là
Ça va pas suffire mon affaire. Non, ça va pas suffire mon affaire. Il me restera un. Je vais récupérer 2 pierres ici. Donc 2 pierres, moins 2, ça me fera 2 et 2, 4. Il me manquera 2 ressources. Ouais, ça peut le faire. Non, ça ne pourra pas le faire. Je dis oui, ça peut le faire, mais non, ça ne le fera pas. Non, ça ne le fera pas. Ok, donc là, ça ne va pas le faire. Ouais, non, ça va pas le faire du tout. Mince. Mince, 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 mince. Eh bien, c'est pas grave. On va se faire une carrière à la place. Ouais. Ouais, on va faire ça. Je vais prendre ce dé-là pour gagner 2 pierres. Hop, ok. 2 pierres. Ensuite, je vais prendre... Finalement, le navire marchand, je ne vais pas le faire. Donc, je vais le supprimer. Ouais, non, je vais le garder, je vais me faire un sablier. Ok, alors là, je vais récupérer de nouveau 2 pierres. Hop, avec les 2 dés qu'on a là. Hop, là, c'était un sacré dilemme parce que j'ai cru pouvoir faire un bateau, mais non, j'étais trop juste. Et ici, je vais retirer pour passer mon tour et gagner un sablier. Paf, je gagne un sablier. Une fois par tour, on peut faire cette action-là. Ok. Ensuite, action d'achat. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 2 pierres pour construire une carrière. Hop. Et je vais la construire sur du militaire ici. Tac. Je vais utiliser 2 pierres de nouveau pour construire une nouvelle carrière également, que je vais construire sur du militaire. Hop, ici. Tac. Ok. Voilà. Plus de ressources. Je récupère hop, ce qu'on a en dessous ici. Et on se déplace vers le bas. 1, 2, 3, 4. Et c'est reparti. Hop. Pour un tour, on a une église. Ok. Pas grand chose d'intéressant pour nous. Allez, on lance hop, les dés. 3, 4 bleus. 1, 2, 3, 4 sur le chantier naval. Un noir, un rouge, 2 blancs. Le chantier naval nous permet de réduire de 2 ressources notre prochain navire. Ok. Et là, je peux récupérer... Qu'est-ce que je peux récupérer? Ok, notre puissance militaire. On a une guilde de marchands ici, ça me coûte du bois, j'en ai pas du tout. Ouais, là, j'ai pas grand-chose à récupérer. Ouais, ça c'est pas super, c'est pas super. Là, on n'a pas pris un super bon départ. J'ai jamais perdu, ça va peut-être arriver. Justement, là, on n'a pas pris un super bon départ. Parce que là, on peut encore que produire de la pierre. Je vais utiliser ce dé-là pour décaler mon dé noir. Je vais prendre les 2 ressources de fer, ici et ici. Ouais, là, on tombe pas sur les bonnes cases. On va se faire hop, des mines pour aller vite chercher, corriger le tir. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais gagner un point de victoire avec ce dé-là. On a 4 points de victoire, on est presque à 50. Hein. Et je vais passer mon tour pour gagner un deuxième sablier. Hop, qui pourrait être toujours intéressant. Hop, dans notre partie. Je retire toutes les cartes du dessous et on les descend. Et c'est parti pour 4 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ok. Donc, on est reparti pour un nouveau tour. Hop. Et cette fois, il va falloir qu'on ait cherché de la ressource. Un blanc, un jaune, le 2 sur la montagne, le 4 rouge va arriver sur la carrière, le 1 noir sur la montagne et le 3 bleu sur une carrière de nouveau. Ok, donc là, 2, 4, 5, 6. Super. 6 ressources de pierre. 2, 4, 5, 6, 7 ressources de pierre. Que de la pierre à ce tour-là. Donc là, pas de chance, puisqu'on a que de la pierre. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est qu'on va retirer ce dé-là pour se décaler d'une case ici. Je vais activer ce bâtiment-là.
Donc, il va être désactivé parce qu'il y a le petit icône, comme ça, qui indique que c'est jouable qu'une seule fois. Hop, après, il est désactivé. Il faudra que je le réactive pour pouvoir l'utiliser de nouveau. Qui me permet, pour chaque lieu de production sur cette rangée, gagner une ressource du type produit par le lieu. Donc, j'ai une forêt, ok, une montagne, donc une pierre, et une grotte, donc de fer. Par contre, j'ai oublié juste un petit truc, tant pis, je le ferai au prochain tour, j'ai oublié d'acheter la mine. J'ai oublié d'acheter la mine, justement, qui me permettait d'avoir 2 fers. Et du coup, quand j'ai réinitialisé ma main, j'aurais dû prendre la mine. Tant pis. Je vais le faire maintenant, pour pas me tromper. Je l'utiliserai pas de toute façon, pour pas tricher. Mais, hop, voilà. Je vais mettre la mine ici, j'ai oublié tout à l'heure. Donc sinon, ça va fausser mon tour. Ok, donc j'ai pris un bois, une pierre, et je vais récupérer un de fer. Puisque c'est une ressource du type produit par le lieu. Pour chaque lieu de production sur cette rangée, donc non, c'est plus que ça même. Pour chaque lieu de production sur cette rangée, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, gagner une ressource du type produit par le lieu. Donc non, pour chaque lieu. Donc ouais. Donc j'ai bien un bois là, une pierre, un bois, une pierre, un bois, une pierre. Voilà. Un bois, une pierre. Tac, tac. Et un fer. Ok. Donc c'est pour ça qu'il est désactivé, parce que c'est quand même assez puissant comme bâtiment. Et là, il est désactivé. Donc là, j'ai déjà 2 bois, 2 pierres, un fer. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? J'ai 2, 2, 2. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux... Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Là, c'est pas évident. Je vais essayer de me construire ça. La place du marché. Je vais essayer de me construire la place du marché, c'est 2 bois à fer. 2 bois à fer, j'aurai assez. Ensuite, j'aurai des pierres en plus. Oh, je vais avoir beaucoup de pierres, hein. Ça va pas me donner grand-chose, toutes ces pierres-là. Mais j'ai dit que j'utiliserais pas ça pour ne pas tricher. Donc, je ne veux pas le faire. Ok, non, je veux pas faire ça. Donc, je vais dépenser... je vais dépenser celui-là pour me décaler ici et gagner 2 bois. Hop, un bois, 2 bois, ok. Et ensuite, donc ça je l'ai utilisé, et ensuite je vais gagner... non, je vais passer mon tour pour gagner un sablier supplémentaire. Tac, ok. Donc fin du tour, enfin fin du tour de dés, ok. Qu'est-ce que je voulais? Donc moi je voulais acheter une place de marché. Ça me coûte 2 bois et un fer. 2 bois et un fer, ok. Un fer, 2 bois. Donc payer une ou 2 de n'importe quelle ressource. Pour chaque ressource payée, gagnez-en 2 d'un autre type. Ok, donc ça peut être intéressant à voir. Ça peut être intéressant à voir. Et je vais mettre ça ici, tac, sur la place. Peut-être là, remarque. Parce que là, il y a du bois à prendre et là, il n'y a que de la pierre. Je vais mettre là, hop, sur la milice. Tac, ok. Super. Donc j'ai acheté ça. Il me reste 2 bois, 2 pierres. Ok, donc 2 bois, 2 pierres. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes 2 bois ici pour me faire une scierie. À moins que j'ai un autre truc qui m'intéresse. 2 bois, 2 pierres.
Ouais, non, je vais pas utiliser mes 2 bois dans la scierie. Je vais utiliser... Ouais, ce serait intéressant de faire ça aussi. Ce serait intéressant de faire ça. Je vais peut-être prendre le bazar. Je vais utiliser un bois et 2 sabliers pour avoir une ressource de mon choix. Donc je vais utiliser mes 2 sabliers pour prendre un fer. Et je vais utiliser un bois et un fer pour acheter un bazar qui me permet de gagner une ressource de chaque, mais après le bazar sera désactivé. Ça peut être intéressant d'avoir ça. Une ressource de chaque. Où est-ce que je vais mettre ça? Je vais mettre ça sur de la pierre ici. J'en ai pas foncièrement besoin. Ok, très bien. Et là, j'ai presque pas de bonus ici. Ok. Et ensuite, je vais quand même utiliser mes 2 ressources de pierre pour me récupérer une carrière que je vais mettre ici. Tac, ça va m'augmenter ma production de pierre ici. Ok, à la place de l'autre terrain. Ok, super. Ou peut-être là. Ou peut-être ici, sur du militaire. Le militaire ne sert à rien. Hop, je vais l'ajouter ici. Ok, très bien. Je garde mon bois, hop, et je remballe ça. Plus ça, plus ça. 1, 2, 3, 4. Là, il va falloir vraiment s'atteler à commercer avec les bateaux parce qu'on a 4 points de victoire actuellement, plus les cartes, mais pas grand-chose en cartes. Et on est quasiment à la moitié de la partie. Allez, on lance les dés. 4 blancs. Ok, 3 noirs. Ok, 5 rouges. Ici, 6 jaunes. Ici, et un 2 bleu. Ah, bon. Ok, donc là, pas le meilleur lancer du monde, puisqu'on a encore bois, 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 que du bois, et des points de victoire. Donc pas génial. Pas génial. Pas génial, pas génial. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, dans un premier temps, je vais retirer... qu'est-ce que je vais retirer? J'ai déjà du bois ici. J'ai déjà du bois ici. Je vais utiliser mon dé là pour réactiver un bâtiment. Je le réactive. Ok. Je vais utiliser ce dé là pour me décaler ici et activer directement de nouveau ce bâtiment. Donc je gagne 2 bois, 2 pierres, une fer. Un fer, pardon, une fer. 2 bois, 2 pierres, un fer. Ok, 2 bois, 2 pierres, un fer. Et du coup, il devient hop, de nouveau désactivé. Tac. Ok. Ensuite, je vais aller ici. Ouais, je pense que ce serait bien d'aller là. J'aurai 3 bois, 3 pierres. Ça va être short, mais je pourrais acheter quelque chose là-bas d'intéressant. Ok. Je vais prendre ce dé-là pour me déplacer ici. Et je vais activer l'effet pour gagner un bois, une pierre, un fer. Une pierre et un fer. Pierre, bois et un fer. Ok. Et je désactive le bâtiment puisqu'il a aussi l'icône de désactivation quand on l'utilise. Tac, je désactive mon bâtiment immédiatement. Ensuite, j'ai la phase de marché en sachant que je vais pouvoir commercer avec 2 pierres, 2 bois, 2 fer. Je vais pouvoir me faire 5 points de victoire. Ok, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et il me reste donc 2 bois et une pierre à dépenser potentiellement. Ou alors j'optimise mon plateau au maximum pour pouvoir faire un maximum de points de victoire après. Ça pourrait être tentant de faire ça. Ouais, ça peut être tentant. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je prends les points de victoire? Non, je vais optimiser. Allez, je vais optimiser. Je paye 2 bois, 1 fer. Hop, je vais changer d'avis finalement. Pour acheter une place du marché, de nouveau, payer 1 ou 2 de n'importe quelle ressource. Pour chaque ressource payée, gagnez-en 2 d'un autre type. Ça, c'est pas mal. Je vais la prendre et je vais la mettre...
Je vais la mettre ici. Hop. Non, peut-être plus haut. Gagner 2, réduisez. Ah ouais, c'est intéressant tout ce qu'il y a là. C'est intéressant. Je vais la mettre là, tant pis. Hop, sur du bois. Allez, hop, on la met là. C'est parti. Ok, super. Ensuite, je vais faire... il me reste ça, ça, ça. Ok, je vais prendre... Est-ce que je vais acheter autre chose? Je peux acheter une église ou une cathédrale. Non, cathédrale c'est trop cher, je pourrais pas l'acheter. Non. J'ai l'église ou j'ai le ferrailleur. Désactiver un lieu pour chaque type de ressource présent dans son coût, gagner une ressource du même type. Pour chaque type de ressource. Ouais. Ouais, ok. Non, je vais faire ça. Je vais faire une église avec un bois, une pierre, un fer. Ok. Fer, pierre et un bois. Ce qui me permet d'utiliser la capacité de n'importe quel lieu de votre cité sur lequel est placé un dé. Je peux réutiliser la capacité sur lequel... Donc ça, c'est pas mal, ça. Je vais le placer... ici. Tac. Ok. Très bien. Et ensuite, il me reste 2 pierres et un bois. Je pense que je vais dépenser mes 2 pierres pour me refaire de nouveau hop, une carrière, tout simplement. Et je vais me faire une carrière de niveau 2. Ici. À la place d'une carrière déjà existante. Ou là, peut-être des points de victoire. Tac, je me fais ça. Mais bon, vous voyez, je produis beaucoup de pierres, donc du coup, j'ai que des pierres au final. Il me reste une ressource de bois. Ok. Alors là, il va vraiment falloir y aller. Il faut vraiment y aller. 1, 2, 3, 4. On est à moitié du paquet. Hop, là, il faut y aller. Allez, c'est parti. Un bon lancer de dés. 5 noirs, 4 rouges, ici. 4 jaunes, ici, pas mal. 6 blancs, pas terrible. Et 6 bleus, pas terrible non plus. Bon, alors là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ok. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais utiliser ce dé-là pour me déplacer là. Je vais utiliser ce dé-là pour gagner 2 pierres. Hop. 1 et 2. Je vais utiliser cette capacité qui me permet de payer 1 ou 2 de n'importe quelle ressource, donc 2 pierres en l'occurrence, pour gagner chaque ressource payée, voilà, pour chaque ressource payée, pardon, gagnez-en 2 d'un autre type. Donc je paye une pierre pour gagner 2 fers, et je paye une pierre pour gagner 2 bois. 1 et 2. Ok. Et enfin, je vais donc récupérer cette carte-là pour gagner ce petit pion-là pour gagner un fer ou je le fais pas? Ouais. Et je vais gagner un fer. Tac. Réduisez le coût de votre prochain navire marchand de 2 ressources de votre choix. Ok. Voilà. Donc ça, c'était mon action. Donc, fin du tour, de lancer de dés. J'ai
garde ça là pour me dire, rappeler que j'ai un coup en moins. Donc je vais pouvoir acheter quelque chose ici. Non, j'ai rien envie d'acheter. Par contre, je vais marchander. Donc je vais utiliser 2 bois, 2 fer, et je réduis le coût de 2 ressources. Donc le coût de 2 ressources, hop. Donc j'ai 2 bois, 2 fer, et je réduis le coût de 2 ressources. Donc je vais me faire 5 points de victoire. Hop, allez, c'est parti. 2 fer, hop, 2 bois, et je me prends 5 points de victoire. Tac, et voilà. Donc ça, c'est bon. Et il me reste un bois, un fer. Ok. Hop. Les 2 cartes du bas s'en vont. On déplace le tout ici. 1, 2, 3, 4. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Ok. Et on repart pour une nouvelle manche. Allez, c'est parti. Tac. 1 noir, 4 jaunes sur le chantier naval, le 6 rouge sur la montagne, le 4 blanc sur la forêt et le 4 bleu. Hop. J'ai oublié de relancer des jaunes. 4 bleus ici, et on va se lancer le dernier, 6 jaunes, là. Voilà, si je lance pas tous les dés, ça va pas le faire. Ok, réduisez le coût de votre prochain navire de 2 ressources. Ok, donc ça c'est pas mal. Je vais pouvoir enlever ce dé là pour me déplacer ici et récupérer 2 pierres. Hop, donc là le moteur est plus ou moins lancé. On va se récupérer 2 pierres ici. Ici, je vais pouvoir... ouais, je peux pas me décaler, mince. Ok, c'est pas grave. Je vais prendre... Ici, je vais prendre un bois. Tac. Ici, je vais prendre rien du tout. Et là, je peux réduire. Je vais passer avec ce dé-là. Ouais. Je vais passer avec ce dé-là. Voilà, je vais passer mon tour pour récupérer, hop, un sablier. Tac, je récupère un sablier ici. Et je vais, avec mes 2 petits sabliers du coup, que j'aurai récupéré ici, je vais pouvoir me récupérer, je pense que je vais me récupérer un fer du coup. Je vais pouvoir récupérer un fer. Voilà. Voilà, donc là j'ai mes 2 sabliers, hop, que je défausse pour récupérer un fer. Voilà. Et j'ai fini ma phase de dés. Ah non, c'est 2 ressources de mon choix, donc ça va pas me donner grand chose. J'ai cru que j'allais pouvoir faire quelque chose. Non, je vais garder mes 2 sabliers du coup. Parce que ça va rien me donner finalement, ce que j'ai fait là. Tac, tac. Je garde mes 2 sabliers, je ne ferai rien d'autre. Ok, donc non, je vais les garder de côté parce que j'ai cru, mais non, je vais pas pouvoir faire grand chose de plus. Donc je garde mes 2 sabliers, voilà. J'ai rien à acheter, par contre je vais commercer. Je vais commercer et je vais de nouveau faire ouais c'est ça. Je vais de nouveau faire le petit navire marchand pour 2 bois, 2 pierres et 2 fers. Il manque un fer, donc grâce à mon dé là, je peux avoir 2 ressources de moins. Donc il manque un de fer, donc je vais utiliser une ressource pour le fer. Et je vais utiliser une ressource pour le bois. Donc je vais du coup dépenser un fer pour mes 2 fers. Voilà, je ne sais pas si vous suivez, mais c'est ça. Hein. Je vais utiliser un bois pour mes 2 bois. Et je vais utiliser mes 2 pierres. Hop. Parce que je bénéficiais d'une réduction de 2 ressources de mon choix. Et je vais me récupérer 5 points de victoire. Hop. Voilà. Et je récupère. Et je garde un petit jeton de bois. Le marché du dessous s'en va. Hop, les cartes se renouvellent. Et armée, écurie, grande muraille. Et ça paye en deux. Ouais, la place du marché, elle est de nouveau disponible ici. Ça peut être intéressant aussi. La place du marché. Ok. On repart pour un nouveau tour. C'est parti. 6 bleus donc sur la grotte, le 3 jaune sur la place, le 3 jaune c'est ici, sur l'église, le 3 rouge sur la scierie, le 1 blanc sur la forêt et le 1 noir sur la montagne. Ok.
Qu'est-ce que je peux faire de beau? La capacité de n'importe quel lieu sur lesquels est placé mon dé. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Ok, je peux faire de nouveau ma capacité, quoi. Ok. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Ok, très bien. Je pense avoir une idée. Ok. Je vais enlever ce dé noir pour aller me déplacer. Ah non, c'est déjà une production de 2. Ok, j'ai déjà 2 bois ici. Très bien. Je vais prendre mes 2 bois déjà. Tac. Je vais prendre 2 bois ici. Ça m'en fera 3. Pas mal déjà. Donc j'ai mes 3 bois. Parce que l'objectif serait de faire un navire intermédiaire de 10 points ici. Donc j'ai 3 bois ici. Ok. Je pourrais aller chercher... Pas évident, hein? Pas évident, pas évident. Je pourrais aller chercher la réduction du coût du navire, ouais. Mince, qu'est-ce que je peux faire? Dut. Ah là là. Je peux payer, réduire. Je vais enlever la pierre pour aller ici. Je peux payer 1 ou 2 de n'importe quelle ressource pour en prendre 2. Donc pour une ressource payée, je prends 2 d'un autre type. Donc pour un bois payé, je vais prendre 2 pierres. Pour un bois payé, je vais prendre 2 fers. Hop, voilà, c'était mon action d'ici. Je vais prendre un bois ici. Et je vais utiliser ce dé-là pour réutiliser la capacité de n'importe quel lieu sur lequel est un dé. Donc j'ai ce dé-là, donc je vais la réutiliser. Donc je vais prendre un bois et une pierre. Donc pour une pierre, je vais prendre 2 bois. Et pour un bois, je vais prendre 2 fers. Non, je vais prendre 2 pierres, pardon. Pour un bois, je vais prendre 2 pierres. Voilà, ce qui en soi ne changera pas grand-chose, mais qui m'augmente quand même considérablement mes ressources. Hop, je vais retirer. Et je vais utiliser mes 2 sabliers cette fois-ci pour un fer supplémentaire. Tac. Et là, le compte est bon, on est pas mal. Donc voilà, fin de la phase, je veux rien acheter. Par contre, je vais aller commercer avec un navire marchand de 10 points de victoire. Parce que cette fois, j'ai 3 bois, 3 pierres et 3 fers. Je vais les défausser immédiatement. 3 bois, 3 fers. Hop, 3 bois, 3 fers et 3 pierres. Ok. Tac, et je me fais 10 points de victoire. Donc là, ça commence à être intéressant. 5 et 5, 10. Ok. J'enlève la dernière ligne du marché. Je redescends cette ligne-là. Je repasse les 4 nouvelles cartes du marché. Et faut pas négliger le marché non plus parce que ça fait des points de victoire à la fin sur les cartes. Hein. Et 3 points, ça peut toujours faire la différence. Allez, on repart pour un nouveau tour. 1 de jaune sur une mine, 3 rouges sur une scierie, 2 noirs sur une montagne, 6 blancs sur une grotte et le 5 bleu sur la place du marché, de nouveau. Ok. Pardon, 2 noirs, non, c'est pas sur la montagne, le 2 noirs c'est sur la grotte ici. Ok, ça c'est tout bon. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Production de bois, magnifique. On va prendre ça déjà. Hop. Hop, production de 2 bois, super. Production de 2 fers. Je vais prendre également la production de 2 fers. Donc là, on voit que la production commence à être intéressante et à jouer son rôle. Ok.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, payer 1 ou 2, comme tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais récupérer? Je peux récupérer du fer. Hop, je vais payer 2 fers pour prendre... Alors, un fer pour prendre 2 pierres. Ok. Et je vais prendre un fer de nouveau pour prendre 2 bois. Ok. Ici et ici, je peux prendre 2 fers. Ici et ici, je prends 2 fers. Hop. Ok. Donc ce que je vais faire maintenant, j'ai rien à acheter non plus. Je pourrais acheter une place de marché, ceci dit. Mais ça me... Ah, j'ai une fabrique de monnaie aussi qui est très intéressante. Je vais peut-être passer un tour de marchandises. Je vais prendre ça, ouais. Alors, ça me coûte 2 fers et 2 pierres. Et je vais prendre l'ambassade, non, pas l'ambassade, hop, je me trompe de carte. La fabrique de monnaie. Tous les lieux avec une petite scie produisent une ressource de plus quand ils sont utilisés. Donc ça peut être très intéressant, puisque notamment ici, j'ai que des ressources. Donc je vais la mettre, hop. Non, je vais pas la mettre là. Il faut que je la mette quelque part où il n'y a pas de ressources finalement. Ouais. Parce que si je suis dessus, je vais utiliser la capacité pour me faire un de plus. Ouais. Ok. Bah, je vais la mettre ici. Hop, ouais, je vais la mettre ici. Allez, je la mets ici. C'est parti, c'est validé, c'est acté, on n'en parle plus. Voilà. Ensuite, il me reste 4 bois. Donc avec 2 bois, je vais pas m'embêter. Je vais me prendre une scierie ici, que je vais mettre là. Et avec les 2 derniers bois, parce que sinon je vais en sacrifier un, je vous rappelle qu'on garde qu'une seule ressource de chaque type à la fin, eh bien je vais me prendre de nouveau 2 bois également ici. Allez, hop, c'est validé aussi là-dessus. Très bien. Ensuite, eh bien, on n'oublie pas de ramasser la dernière ligne. On retourne en bas, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. On a 3 ambassades, hein, avec là, au niveau du... Ça peut sortir parce qu'il y a des cartes qui sont en double. Hein. Il y a pas, elles sont pas toutes uniques. 1, 3 noir, place du marché. 1, 3 bleu, une carrière. 1, 3 jaune, une église. 1 rouge sur la grotte. Et le 1 blanc sur la production de bois qu'on vient d'installer justement. Magnifique. Très bien. Ok. Donc, qu'est-ce que je peux faire de beau? Donc là, j'ai 2 bois, 2 pierres déjà. Hop, on va faire ça. Hop, je prends 2 bois ici grâce à ma scierie. Ok. Je prends 2 pierres ici grâce à ma carrière. Hop, on se prend 2 pierres. Super. Tac. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est pas mal du tout. Je vais utiliser la capacité de n'importe quel lieu. Je vais faire ça. Je vais utiliser ce dé-là pour payer 2 ressources de pierre pour me faire 2 ressources différentes. Donc une ressource de pierre pour 2 bois, une ressource de pierre pour 2 fers. Ok. Grâce à cette capacité-là qui était de copier la capacité de n'importe quel lieu où se trouve un nodé. Ok. Et ensuite, je vais réutiliser cette capacité-là avec 2 bois, ici, pour me faire donc 2 pierres et 2 fers. Ok. Et ensuite, je vais retirer ce dé-là pour réactiver ce lieu-là. Voilà, si jamais je tombe dessus, ça pourrait être bénéfique de faire un maximum de points ici. Ok, je retire... non, je retire rien du tout. Je vais, avant tout ça, dépenser 2 bois. Est-ce que j'ai quelque chose? Ah ouais, j'ai mon entrepôt qui est pas mal non plus. Le problème, c'est que si je fais ça...
10, 15, 20, 24 points seulement pour le moment. Est-ce que je tente la construction du bâtiment ou je reprends 5 points? Ouais, je vais peut-être quand même tenter la construction du bâtiment. Entrepôt, pour aller là éventuellement. Allez, non, je vais prendre les points de victoire. Donc je dépense 2 bois, de fer et de pierre. On verra au prochain tour. Hop. 2 bois, 2 fer, 2 pierre pour faire le navire marchand ici qui me rapporte 5 points. Hop. Je vais dépenser 2 fers pour me refaire une mine. Ici. Tac. Et la mine, je vais la mettre. Là j'ai beaucoup de capacité. Je vais la mettre ici. Ok. Très bien, je retire tout ça, je descends les cartes là, 1, 2, 3, 4, super, 1, 2, 3 et 4. Ok, on repart pour un nouveau tour, allez, un bon lancer de dés, ce sera intéressant. 5 bleus, la place du marché, 5 jaunes, la carrière, le 3 rouge, la scierie, le 6 blanc, justement la mine qu'on vient d'installer, parfait, et de nouveau la place du marché. Alors là, au top, au top, au top. Ok, je vais prendre 2 bois ici, grâce à ma scierie. Je vais prendre 2 pierres ici, hop, grâce à ma carrière. Je vais prendre 2 fers ici, grâce à ma mine. Hop, ici je vais utiliser ma capacité de place de marché qui me permet d'échanger pour une pierre 2 ressources différentes, donc 2 bois. Et pour une deuxième pierre, 2 ressources différentes, 2 fer. Ok. Et je vais utiliser cette dernière capacité ici, qui est la même. Je vais dépenser 2 fers. Ou un seul fer, peut-être. Oh, ouais, non. Non, je vais le faire 2 fois. Un fer pour 2 pierres. Et un fer pour 2 bois. Hop là. Et voilà. Ok, au niveau du marché, très bien. Donc là, au niveau de tout ça, c'est terminé. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais peut-être faire finalement... je vais reprendre les 5. Est-ce que je jette quelque chose? Ça me fera encore 3 points de victoire sur le plateau, ce sera intéressant aussi ça. L'entrepôt est intéressant. Ça me ferait beaucoup de ressources de perdu. Non, je vais prendre les points de victoire. Donc j'enlève 2 bois, 2 pierres et 2 fer pour me refaire 5 points de victoire en commerçant avec le navire marchand. Hop, je me fais de nouveau 5 points de victoire, 2 bois, 2 pierres, 2 fer, c'est ce qu'il nous faut pour un navire marchand à 5 étoiles. Ok, pas de souci. Ensuite, je vais utiliser 2 bois ici pour faire une production ici, une scierie que je vais mettre ici. Et je vais utiliser de nouveau 2 bois pour me faire une deuxième scierie que je vais installer. Hop. Ouais, je vais l'installer, peu importe, hein, je vais l'installer ici. Allez hop. Voilà. Vous voyez que le plateau commence à bien se remplir. J'ai fini mon tour, je retire les cartes là, je descends celle-là, 1, 2, 3 et 4. Une fabrique, un entrepôt, un guilde des marchands et un hôtel de ville. Allez, c'est parti. Un jaune, une montagne, la 4 bleue, sur le chantier naval, 6 noirs, sur la forêt, 6 blancs, sur la mine et 2 rouges sur la carrière. Ok, donc je peux réduire le coût de 2. Ok, ça c'est pas mal. Je vais déjà gagner ici les 2 fers. Hop, parce que j'en ai besoin pour mon commerce. Je vais gagner les 2 pierres ici. Hop, parce que j'en ai besoin aussi pour un bateau. Hop, pour commercer. Ok.
Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je gagne du bois, mais j'ai pas grand-chose. Ouais. Ah mince, j'avais pas vu que j'avais ça. Tous les lieux produisent une ressource de plus quand ils sont utilisés. Mince. Je vais aller un peu vite là pour prendre les 2 pierres et les 2 fers. En fait, ce que je vais faire avant, donc hop, admettons que ce soit revenu sur son... Ouais, je vais faire un petit retour en arrière. Je suis désolé, mais je pense qu'il y avait mieux à faire. Donc là, je ne prends rien du tout. Je viens de m'apercevoir de ça. Et quand on filme à la caméra, c'est pas toujours facile. Donc je vais enlever ce dé là. C'est ça. Je vais retirer ce dé-là pour venir ici. Tous les lieux produisent une ressource de plus quand ils sont utilisés. Ce qui fait que là, je vais prendre 3 fers et là, je vais prendre 3 pierres. Pardon. Ça va être plus rentable comme ça, comme action. Hop. J'essaie de faire en sorte que les vidéos ne se rallongent pas et pas toujours le temps de bien analyser tout le circuit. Vous m'en voudrez pas. Voilà, je reprends tout ça. Donc, j'ai utilisé son action principale. Et ici, j'ai 2 ressources de moins pour mon prochain navire marchand. Je vais rien acheter ici, il n'y a rien qui m'intéresse. Je vais prendre 2 pierres, 2 fers et les 2 bois qui sont donc gratuits grâce à mon chantier naval. Hop, et je vais me récupérer encore 5 points. Donc j'ai plus de 5, donc je vais mettre un 3 et un 2. Ok, je retire hop, tout ceci ici. Ah, j'ai une petite carte égarée là, armée régulière, qui n'était pas dans le bon paquet. Je descends tout ça et je remets 4 nouvelles cartes. Ok, on se rapproche de la fin du jeu là, hein, très clairement. Il reste très peu de tours là, il me reste 4 ou 5 tours et ce sera fini. On y retourne. Hop, 5 jaunes. 5 jaunes ici, 1 de noir ici, 1 de rouge là, sur la carrière, le 4 bleu sur le chantier naval et le 5 blanc ici sur la montagne. Ok, donc je vous rappelle qu'il nous reste une ressource de chaque qu'on n'a pas dû défausser puisque on peut en garder une de chaque à la fin de notre tour. Donc on a encore une réduction d'un navire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'il serait intéressant de récupérer qu'est-ce qui serait intéressant de faire du coup? J'aurais bien aimé faire un navire marchand à 20 points là, mais j'ai pas les bons 2-4. J'ai pas assez de ressources en fait pour le faire. Je vais déjà prendre 2 pierres ici. Ok. Je vais retirer ce dé là pour me déplacer ici pour gagner 2 bois. Hop, je gagne 2 bois. Ok. Je vais défausser celui-là pour me décaler ici. Je vais payer... Qu'est-ce que je vais faire? Donc je paye 1 ou 2 pour chaque ressource payée, je gagne 2 d'un autre type. Donc je vais payer une pierre pour 2 bois et une pierre pour 2 fers. Et je vais payer 2 bois, donc je vais payer 1 bois pour 2 fers. Non,
Je vais payer un bois. Je vais payer qu'un seul bois pour 2 pierres. Ouais, un bois pour 2 pierres. Voilà. Tac. Et mon action est utilisée. Très bien, on va faire ça. Très très bien. Donc là, 3 pierres, 3 fers, 3 bois. Magnifique, c'est ce qu'il nous faut pour obtenir, pour commercer avec ce navire marchand et nous faire 10 points de victoire. On va défausser tout ça. Hop, hop, hop. Et on se fait 10 points de victoire. Ça, c'est juste super, super cool. Donc, 10 points de victoire. 3 et 3, 6 et 3, 9. Et un 10. Hop. Voilà. Ça, c'est top. Ok. Fin du tour. Hop, on se récupère ça. On descend les 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. J'ai une carte en plus ici. J'ai dû me louper quelque part. Je pense qu'il y avait peut-être une carte. Ah bah voilà. Ah non, c'est pas bon. Non, je pense que j'ai dû me louper. Il y a dû y avoir une carte militaire qui a dû rester dans le coin. Bref, c'est pas grave, je la défausse. Donc il me reste 2 tours de jeu. Hein, parce que dès qu'il n'y a plus de cartes dans le marché, la partie s'arrête. Allez, on y va pour l'avant-dernier tour. 3 blancs. La guilde des marchandes. Le 1 sur la montagne. Le 5 rouge sur la petite maison. Le 5 bleu sur la place du marché. Et le 1 noir sur la montagne. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Bah là, j'ai pas grand-chose. Ah ouais, là, j'ai pas grand-chose du tout. J'ai pas grand-chose du tout. Ouais, là, c'est un peu la dèche. C'est un peu la dèche. Qu'est-ce que je peux faire? Là, je peux récupérer 2. Alors, il faut que je déplace. Il faut que j'enlève celui-ci pour prendre 2 pierres. Celui-ci pour prendre 2 fers. Et ici, ouais, ça peut le faire. Ok, je commence par là. Je désactive mon lieu. Pour chaque lieu de cette rangée, je gagne une ressource du type produit. Un bois, une pierre. Donc 2 bois, 2 pierres, un fer, 2 bois, 2 pierres, un fer. Ok, 2 bois, 2 pierres, un fer. Ça, c'est pas mal. Ok. Ensuite, il me faut plus de... Ok. Je vais défausser celui-là pour me prendre 2 fers ici. 1 et 2. Que je défausse. Et ensuite... je vais défausser ce dé pour me décaler là et réduire de 2 ressources de mon choix le prochain navire marchand que je m'achète. Parfait, il manque 2 ressources, une pierre, un bois, ça complétera. Donc ça me fera 3 pierres, 3 bois, 3 fers. Ça me fait un navire marchand à 10 points. Ok, donc je sais ce que je vais faire. Et je me refais 10 points de victoire grâce hop, à ce petit truc là. Donc la même, 3 et 3, 6 et 3, 9 et un 10. Ok. Tac, magnifique. Ok, donc j'ai désactivé mon lieu, pas de souci, très bien. Eh bien, on va éliminer, hop, la ligne juste ici. Et enfin, il ne reste plus qu'une dernière ligne qui nous signifie notre dernier tour. On lance les dés pour notre dernier tour. 2 jaunes sur la mine, 2 bleus la carrière, 6 noirs la forêt, 5 blancs la montagne et 4 rouges la carrière. Très bien. On n'aura pas réussi à faire un navire marchand à 20 points. J'en suis un petit peu déçu quand même. Et là, ça va être très compliqué de le faire. Comme de toute façon, je vous l'avais dit au départ, hein, ça va être très 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 compliqué de pouvoir faire ça. Ouais. Et puis là, j'ai pas grand chose. J'ai pas grand chose de rare. Je peux augmenter ma production là, je peux augmenter ma production là. Ouais. Ça me fera 3 à 3. Non, ça va être trop juste. Ça va être trop juste. On a assez bien optimisé les coûts hein, pour l'instant, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais. C'est plutôt pas mal.
Bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on peut avoir du fer ici, de la pierre là. Ok, on va faire ça. Alors, fer, du fer, pardon, pierre. Je peux décaler d'un pour prendre du bois. Ok, ben, on va faire ça. Fer, pierre, décaler d'un pour prendre du bois. Ah, c'est dommage, lui, il aurait presque pu me fournir un de plus. Ah, c'est dommage, hein, c'est vraiment dommage. Bon, tant pis. Hop, j'enlève celui-ci pour prendre du bois. Donc 2 de bois. Hop, j'enlève celui-là. Hop, j'enlève 2 de bois, je l'ai fait. Hein. J'enlève celui-là pour 2 de pierre. J'enlève celui-là pour 2 de fer. On finira avec un tout petit bateau finalement. Et on va aller, et celui-ci qu'on va retirer pour récupérer un bois. Ok, donc avec 2 bois, 2 pierres, voilà, je me fais, alors là je peux me faire 5 points. Est-ce que je peux me faire mieux là? 2, 2, 4, non je pourrais pas. Ok, 2 bois, 2 pierres, 2 fer. Je commerce avec le navire marchand premier niveau, hein, qui me rapporte 5 points de victoire. Donc 2 et 2, 4 et un 5. Ok, voilà. Il me reste un bois qui ne me servira à rien, que je remets directement dans la réserve. Hop, les cartes sont retirées. Et voilà. Et là, on a terminé le jeu. Voilà, le jeu s'achève là-dessus directement. Donc maintenant, l'objectif, c'est d'avoir 50 points. Donc voilà, plus que 50 points directement. Donc, vont compter nos points de victoire qu'on a juste ici. Hein. Hop, on va les compter. On va garder les 5 ensemble. Tac, 5, 3, voilà, 5. Hop, les 3 points de victoire là, les 2 là, 2, hop, encore un 3. Ok. Donc, ça, on est pas mal. Ok. Donc, on a 5, 10, 15, 20, 25, 30 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 x 7, 21. 30 et 21, on est à 51 points. 51, 53, 55, 57. Ok. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 points juste sur les points de victoire. Donc 64 points sur les points de victoire. Ok, je le note. Et ensuite, ils vont s'ajouter les points de bâtiment. Donc là, on a donc en bas les petites étoiles hein, que je vous ai montré tout à l'heure hein, à l'écran. À chaque petit bâtiment, en bas, on va prendre l'étoile qu'il y en a et on va rajouter tout ça à notre score. Donc 2, 3, 6, 8, 10, cela nous rapporte rien, la production. 10, 12, 14, 17. Ok. Donc 17 points supplémentaires donc, viennent s'ajouter à notre total de 64. Donc ce qui nous fait un total de 86 points. Voilà. Tout simplement. Donc voilà. C'est plutôt raisonnable, hein, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est plutôt une belle performance, hein, 86 points. Voilà. Pour me remettre dans le bain hier, j'ai refait une partie solo moi-même. Voilà, que vous voyez là. Hein, 79 points. Voilà. 79 points en axant la stratégie uniquement sur du militaire. C'est-à-dire que j'avais vraiment, j'étais parti sur vraiment que de la production militaire, donc les armées régulières, les cartes rouges, et j'ai fait 79 points. Voilà. Donc là, 86 points sur de la production avec les navires marchands. Donc vous voyez que, bon, comme je vous disais au début de partie, même si ça met du temps à se mettre en route, une fois que le chemin de production est fait, on engrange des points beaucoup de points sur la fin de partie, évidemment, parce qu'à tous les tours, on peut faire un navire marchand de 5, 10 et pourquoi pas 20 points. Ça m'est déjà arrivé de réussir à le faire. Pas à cette partie, malheureusement, mais en tout cas, c'est possible. À la fin de la partie, donc là, comme on a gagné, on est censé se rajouter 5 points. Donc, c'est-à-dire que normalement, on part à la base à 50 points.
Moi hier j'ai réussi à gagner déjà avec 79 points, donc je suis passé à 55 points pour gagner la partie. Là je suis à 86, donc à la prochaine je pourrais passer à 60 points. Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on arrive à un palier, voilà, jusqu'à temps qu'on n'arrive plus à se battre soi-même, hein, tout simplement. Donc voilà. Après, le score à battre, ça plaît pas. Voilà, c'est bon, il n'y a pas d'automa à gérer ici. Voilà, c'est plus simple, c'est plus léger en gestion d'adversaire. C'est un score à battre sur ce jeu-là, mais en tout cas, c'est super sympathique puisque vous voyez, là, on a fait une partie vraiment axée sur les navires. On aurait pu très bien faire une partie axée sur les points de victoire avec les cartes violettes ici qui font gagner 2 points de victoire à chaque fois qu'on arrive sur cette carte-là. Bam, on gagne 2 points de victoire en permanence à chaque tour. Voilà, des manoirs, il y en a plusieurs en plus, donc pas de souci. Voilà, gagner plein de points grâce aux monuments qu'on construit, ou alors par le militaire, comme j'ai fait hier. Donc au lieu d'avoir un plateau plutôt vert comme on a ici sur les ressources, on aura peut-être un plateau plutôt rouge axé sur le militaire. Et avec les cartes qui nous permettent d'augmenter la puissance de 2, de 2, de 2, etc. Certaines qui augmentent de 3, certaines qui nous donnent des bonus. Les 2 sabliers, au lieu de les dépenser pour une nouvelle ressource, on les dépense pour une ressource militaire supplémentaire. Donc la physionomie du jeu est complètement différente. Le jeu n'a rien à voir. Enfin voilà, ça reste toujours les mêmes mécaniques, mais en tout cas, ça change vraiment beaucoup en fonction de ce qu'on choisit d'utiliser en fonction de notre départ. Voilà, là c'était le navire marchand qui a été beaucoup utilisé, mais voilà, à partir de 3 unités militaires, on peut déjà vaincre un premier groupe de bandits et se faire 2 points. Donc vous allez me dire, c'est nettement moins que les 20 points de navire marchand, mais les 20 points du navire marchand, pardon, on n'a jamais réussi à le faire. Et en sachant qu'on peut renouveler les opérations d'attaque de bandits autant de fois qu'on veut. Donc si on a une puissance militaire de 15, parce qu'on a beaucoup de puissance et des cartes qui multiplient la puissance, etc., on peut très vite faire 2-3 attaques sur le bandit numéro 1 et 3 attaques, c'est 12 points. Voilà. Donc bon, voilà, c'est les modes de jeu, les stratégies à faire, les stratégies aussi sur les violettes. Chaque fois qu'on se pose, on fait 2 points de victoire, 3 points, hop, et voilà, et ainsi de suite. On a des cartes qui nous boostent par rapport au nombre de bâtiments qu'on a du même type, qui rapportent 1 point de victoire par bâtiment du même type. Voilà, tout ça, ça peut engendrer des points de victoire aussi, et une nouvelle façon de jouer, une nouvelle façon de scorer. Et ça rend le jeu super sympa, super rejouable, parce qu'à chaque partie, on n'a jamais le même plateau individuel. Ça change tout le temps. On a des bâtiments qui peuvent se désactiver, d'autres à réactiver. On a plein d'opérations à faire. On a le hasard des dés, mais vous avez vu, on peut quand même le maîtriser en défaussant un dé pour se déplacer d'une case. On peut redéfausser pour se déplacer de nouveau. Voilà, à chaque fois, on peut jouer comme ça avec les dés, le hasard. Même si on a un lancer de dés tout pourri, quand on est trop loin d'une action intéressante, tant pis. Mais en tout cas, on peut quand même, au fur et à mesure qu'on repeuple notre village, faire des choses super intéressantes. Et je trouve que ça renouvelle pas mal la partie. Voilà, les jeux de dés revenant un peu à la mode. Voilà, je me suis dit pourquoi pas ressortir ce jeu-là et vous le présenter. Un jeu très simple, très rapide à mettre en place. Voilà, on est à 1h48, donc ça fait 1h15 de partie pour une partie complète en solo. Voilà, en multijoueur, il est aussi sympa, mais moi je me concentre comme d'habitude sur la partie solo du jeu avec un score à battre et vous voyez une marge de progression assez importante et pas frustrante puisque vous voyez même sans faire les meilleurs choix du monde parce qu'on est filmé, c'est vrai que même sans faire les meilleurs choix, j'arrive quand même à un total de 86 points. Donc c'est quand même c'est quand même tout à fait honorable quand on doit faire 50 points. Je veux dire que même les jeunes joueurs ou les gens qui n'ont pas une stratégie extraordinaire seront pas frustrés par ce jeu-là parce que voilà, justement, ça peut permettre d'apprendre les mécaniques tranquillement. Il n'y a pas 15 000 actions, tout est bien lisible sur les cartes, tout est bien indiqué. Voilà, les icônes ne sont pas super compliquées. On a du bois, de la pierre ou du fer. Voilà, les ressources sont assez minimalistes pour pouvoir s'initier à un jeu de ce type-là et justement prendre quand même du plaisir avec un jeu un peu plus complexe, un peu plus complexe
que ce qu'on a l'habitude de jouer en tant que débutant, entre guillemets, et ça peut permettre de nous initier après vers des jeux un peu plus importants si on aime ce type de jeu où il y a un petit peu de réflexion, de stratégie, sans trop se prendre la tête et mettre le nez dans les règles en permanence parce que l'icône là, elle veut dire quoi, qu'est-ce que c'est que ça, comment je dois interpréter. Là, il n'y a rien à interpréter, tout le texte est sur les cartes. Les icônes sont super simples. Voilà, gagner 2 briques, bah, je gagne 2 briques. Gagner 2 bois, bah, je gagne 2 bois. Gagner 2 fers, je gagne 2 fers. Gagner 2 d'attaque militaire, je gagne 2 d'attaque militaire. Ça peut pas être plus clair. Hein. Vous voyez, c'est un jeu super simple, super accessible. Voilà, si on a quand même envie de se creuser un petit peu la tête et d'essayer d'optimiser les chances en ayant aussi la part du hasard, pas avec un truc froid mécanique et où on peut se dire bon bah voilà. Là, on a quand même un petit peu de hasard qui vient pimenter le tout, où voilà, ça peut nous permettre de faire des choses sympas et de prendre du plaisir, en tout cas, à jouer. Voilà. Bon, bah c'est à peu près tout. Hein. Je vais pas épiloguer sur le jeu. Je pense que j'ai fait un bon descriptif. Vous allez pouvoir vous faire un avis sur le jeu, voir s'il vous plaît ou non. Mais en tout cas, il est très accessible en termes de mécanique, de règles du jeu et voilà, on prend vite du plaisir et on n'est pas frustré. 50 points, c'est assez facile à battre. Normalement, on s'en sort plutôt facilement. On s'en sort plutôt facilement. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes fan comme moi des jeux solo, je vous présenterai que des jeux en solo, encore une fois, qui peuvent se jouer en multijoueur par la suite. Hein. Il y a des règles voilà, pour le multijoueur ici, mais que je ne vous présente pas. Je vous présenterai toujours les parties solo, la mise en place, la présentation et les règles du jeu. S'ensuit la partie à chaque fois en solo et uniquement en solo. Voilà, donc si vous appréciez les jeux solo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il n'y aura que des jeux solo. Je vous prépare prochainement un Australia en solo, j'ai du Site également que je voudrais vous présenter en solo, mais c'est des gros jeux, donc ça demande un gros investissement pour présenter la vidéo, etc. Et je veux pas bâcler, je veux avoir vraiment le temps de tout vous expliquer, et ce sont vraiment de gros jeux. J'ai 10 Dice également que je voudrais vous présenter. Voilà, j'en oublie encore, mais j'ai un Kanban aussi qui va arriver, Kanban EV qui va arriver prochainement de Monsieur Lacerda, le tout nouveau, le tout dernier qui vient d'arriver et qui est sorti il y a peu de temps en boutique, que je voudrais vous présenter aussi, un gros jeu de gestion là cette fois. Voilà, et quelques jeux comme ça, la Couronne d'Emeraude aussi que j'aimerais vous présenter en solo. Enfin bref, vous n'allez pas vous ennuyer en tout cas sur la chaîne. Il y a encore beaucoup de jeux sympas à venir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire et à vous abonner à la chaîne. Et en plus de ça, comme je le dis souvent, ça n'empêche pas également, même si on est fan du multijoueur et qu'on est insensible au solo, ça permet aussi le mode solo de se faire déjà une idée du jeu avant de l'expliquer aux autres joueurs. Ça peut être bien de découvrir soi-même le jeu pour que ce soit beaucoup plus simple après et beaucoup plus fluide à expliquer aux autres joueurs. Donc ça peut être sympa aussi, même si on est allergique au solo, de faire une partie ou deux en solo déjà au départ pour se familiariser avec le jeu, les icônes, les cartes, les mécaniques, et après les expliquer tranquillement aux autres joueurs. Ce sera plus parlant pour vous si vous êtes là à expliquer pour les autres joueurs. Voilà, n'hésitez pas à laisser non plus vos commentaires en dessous de la vidéo, n'hésitez pas, je réponds toujours aux commentaires, à tous les commentaires que vous me laissez. S'il y a des points de règle qui sont pas bons ou que vous pensez ne pas être bons, qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas à le signaler, c'est pas toujours évident en vidéo. N'hésitez pas non plus juste à partager vos expériences, vos scores, vos records, stratégie militaire, stratégie commerciale, stratégie de bâtiment, n'hésitez pas à faire vos retours, etc. Le principe c'est d'échanger aussi, même si on joue en solo, de pouvoir échanger via la chaîne, c'est aussi sympa. Voilà, donc n'hésitez pas à échanger et à laisser vos commentaires. Je vous souhaite sur ce une bonne journée, bonne nuit, bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu. Allez, salut!